Durant de longues années, on a pensé que la chute de cheveux et les risques d'alopécie n'étaient présents que chez les hommes. D'ailleurs, les lotions, les traitements, les shampoings et même les greffes de cheveux ont d'abord été développés à leur intention. Pourtant, une étude de 2014 démontre que la chute de cheveux était encore plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Alors, quelles sont les solutions ? Bonjour, je suis le docteur Pierre Schneider, dermatologue, vénérologue et spécialiste de la chute de cheveux chez Charles.co. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Charles.co où vous retrouverez de nombreux sujets santé et c'est aussi sur Instagram que ça se passe, @charles.co. Dans cette vidéo, nous allons faire état des types de chute de cheveux qui touchent particulièrement les femmes, déterminer leurs causes et surtout évoquer les solutions. Avant de commencer, je le rappelle, si c'est votre cas, n'hésitez pas à consulter un professionnel en cabinet ou sur la plateforme Charles.co. Et ce, pour la bonne raison qu'il n'y a pas qu'une seule manière de perdre ses cheveux. Et donc, il faut faire un diagnostic précis pour trouver les meilleures solutions pour le cas de chacune. Avant de détailler tous les types de perte de cheveux, je voudrais attirer votre attention sur un phénomène qui revient régulièrement en consultation. Il arrive que certaines patientes prennent brutalement conscience de la chute normale des cheveux. Et oui, chaque jour, je vous rappelle que nous perdons entre 50 et 150 cheveux. Et c'est simplement le renouvellement de la chevelure. Aussi, il est tout à fait normal que les cheveux perdent en densité en vieillissant ou que selon la typologie de cheveux naturels, ils soient fins ou peu abondants. Il suffit d'une remarque que l'on ne s'était jamais faite avant, d'un commentaire provenant d'une personne extérieure, d'un article de presse ou d'une vidéo. On a l'impression qu'on perd ses cheveux tout d'un coup, alors que ça a toujours été comme ça. Dans ce cas-là, le ou la spécialiste va se charger de rassurer la patiente. L'idée étant d'éviter un traitement inutile et potentiellement chercher un terrain anxieux ou dépressif sous-jacent. Le trichogramme, qui est un examen simple et indolore, qui permet de déterminer si la chute de cheveux est normale ou non, et de rassurer les patientes le cas échéant. D'ailleurs, on appelle ça un trichogramme, car tricot provient du grec et est relié à tout ce qui touche aux cheveux ou aux poils. Bon, passons maintenant aux différents types de chute de cheveux anormales. Pour commencer cette liste, nous allons parler de l'effluvium télogène. Le nom semble un peu barbare, mais c'est plutôt simple. La phase télogène, c'est la phase de repos des follicules. Lorsqu'on a un effluvium télogène, le cheveu entre trop tôt dans cette phase et peine à se régénérer au fil du temps. Il ne suit plus le rythme et cela mène à un amincissement de la densité des cheveux, puis souvent à une chute diffuse trop importante. En fait, ce phénomène intervient suite à un stress ou un choc psychoaffectif important. En général, la chute de cheveux survient dans les 2 ou 3 mois suivant un ou plusieurs événements marquants et dure entre 4 et 8 mois. On reconnaît l'effluvium télogène car la perte de cheveux est volontiers plus importante au niveau des tempes et autour des oreilles. On le retrouve parfois suite à un accouchement, un stress intense, un choc psychoaffectif conséquent, une fausse couche, une IVG ou suite à une infection avec une forte fièvre sur plusieurs jours ou encore suite à une opération, une anesthésie générale, une hospitalisation et notamment en réanimation. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'effluvium télogène disparaît progressivement et vos cheveux reviendront spontanément à la normale. Alors ça peut prendre jusqu'à 1 an, le temps de recouvrir les cheveux perdus, mais il est possible de stimuler la repousse grâce à des traitements vitaminiques ou par acide aminé. Si vous avez regardé la vidéo qui concerne les traitements, et notamment le minoxidil 2%, il n'a pas sa place dans le traitement de l'effluvium télogène dans la phase aiguë, au risque d'aggraver la chute. En revanche, il peut être utile en phase chronique, 3 mois après le début, pour accélérer la repousse. La chute de cheveux est parfois une réaction, un effet lié à un ou plusieurs produits toxiques. Il faut vérifier grâce à des questions simples les expositions volontaires, professionnelles ou accidentelles à certains types de produits comme les rayons X, la radiothérapie, l'acide borique qu'on trouve dans les gouttes pour les yeux par exemple, certaines crèmes gynécologiques ou encore des herbicides, mais aussi des produits comme le sélénium, l'arsenic, le cuivre, le mercure et plein d'autres. Il faut également lister les médicaments qui ont été prescrits et qui sont pris par la patiente afin de vérifier si certains peuvent mener à des chutes de cheveux. On pense bien sûr à la chimiothérapie, tristement connue, mais aussi à d'autres médicaments qui peuvent être présents dans toutes les armoires à pharmacie.
Dans ce cas-là, la réponse est assez simple. Quand cela est possible, il faut stopper l'exposition aux produits incriminés. Il est aussi possible de booster la repousse grâce à des traitements vitaminiques ou par acide aminé soufré. Certaines maladies peuvent mener à une perte de cheveux en plus des autres symptômes. On notera certaines maladies auto-immunes comme le lupus ou la dermatomyosite, des cancers du sang comme des lymphomes, des maladies infectieuses, des maladies des vaisseaux comme la maladie de Horton, une anémie aiguë, certaines carences aiguës en fer notamment et finalement les troubles de la thyroïde. Dans ce cas-là, le premier traitement est le traitement pour la maladie elle-même, que l'on peut compléter par des traitements vitaminiques, d'acide aminé soufré ou du minoxidil 2% pour stimuler la repousse dans certains cas. Il existe aussi des interventions esthétiques comme la mésothérapie qui consiste à injecter à très petite dose des cocktails de vitamines dans le cuir chevelu ou encore le PRP où l'on réinjecte une partie du sang de la patiente. Vous voyez, nous le disions tout à l'heure, c'est du cas par cas. Répandue chez les hommes, l'alopécie androgénétique est une chute de cheveux qui arrive par phases lentes et progressives. D'abord, les cheveux deviennent plus fins, plus clairsemés sur certaines zones et peuvent finir par tomber. On appelle cette chute de cheveux androgénétique car elle se situe dans un gène et en général transmise par les parents et ou les générations antérieures. La chute de cheveux est chronique mais souvent, les patients rapportent les épisodes où elle s'accélère et s'aggrave. En général, la chute de cheveux siège au sommet du crâne, on appelle aussi la calvitie. Il n'y a pas vraiment d'âge, le début de l'alopécie peut survenir entre 10 et 40 ans, mais il faut savoir que plus cela commence tôt, plus elle peut être aggravée. Dans ce cas-là, un bilan hormonal peut être proposé pour vérifier qu'il n'y a pas de dérèglement, notamment si la perte de cheveux s'associe à des troubles des règles, de l'acné ou une augmentation anormale de la pilosité. J'évoquais juste avant la calvitie, c'est un mot qui fait peur, mais rassurez-vous, elle est bien moins avancée chez la femme que chez l'homme. Côté traitement, il faut commencer par éliminer les autres causes associées, si elles existent, comme un stress, une carence en fer, grâce à des traitements de 2 ou 3 mois de vitamines, notamment B5, biotine ou d'acide aminé soufré. Lorsqu'on est face à des formes plus avancées d'alopécie, plus sévères, 2 traitements sont possibles selon les cas. Le minoxidil 2% à appliquer localement, un traitement qui bloque certaines hormones en cas de signe hormonal, comme l'acné, l'hyperpilosité. Le minoxidil à 2% est utilisé à raison de 1 ml 2 fois par jour ou 2 ml 1 fois par jour sur le cuir chevelu sec. Durant les 6 premières semaines, il peut parfois y avoir une accentuation de la chute de cheveux, mais c'est transitoire et les résultats sont perceptibles après 3 mois et ils sont plutôt satisfaisants. En effet, une étude objective menée sur le sujet démontre que ce traitement a une action anti-chute dans 70% des cas et une repousse discrète à modérée dans 40% des cas. Il existe quelques cas d'effets secondaires, mais ils sont rares, bénins. On recense quelques cas d'hypertrichose, c'est-à-dire d'augmentation de la pilosité au niveau du visage, mais cet effet régresse dès que l'on arrête le traitement, fort heureusement. Le traitement par minoxidil est un traitement que l'on appelle suspensif, c'est-à-dire que les effets s'estompent puis s'arrêtent dans les 2 à 6 mois après l'arrêt du traitement. Et oui, c'est ennuyeux, mais les cheveux vivent et se renouvellent. Il faut donc maintenir le traitement en continu si l'on veut en maintenir les effets. La pelade touche 2% de la population. C'est une maladie auto-immune dont le mécanisme reste mal connu et flou. Il existe des antécédents familiaux dans 1 cas sur 5. Le diagnostic est assez simple lorsqu'il s'agit d'une pelade en plaques, soit des zones qui sont totalement dépourvues de cheveux et bien délimitées. Il est beaucoup plus compliqué lorsqu'il s'agit d'une forme plus diffuse. En termes de traitement, cela reste assez mal codifié. Sont utilisés des corticoïdes en crème, en injection, directement dans le cuir chevelu, ou des comprimés à prendre par voie orale. Dans certains cas, on peut avoir recours à des médicaments immunosuppresseurs. Le but de ces traitements, c'est stopper la chute de cheveux, puis de stimuler la repousse. La trichotillomanie est un tic qui concerne 1 à 3% des ados et jeunes adultes. Ça n'est pas rien, n'est-ce pas? Les personnes souffrant de ce tic arrachent leurs cheveux ou leurs poils de manière incontrôlée et totalement compulsive. Donc, le diagnostic n'est pas toujours simple à poser pour 2 raisons. Soit il n'est pas avoué, soit la patiente le fait de manière totalement inconsciente. Si vous vous retrouvez dans ce cas, n'ayez pas peur de consulter un spécialiste. Nous ne sommes pas là pour vous juger, mais pour vous aider. Dans le cas de la trichotillomanie, la patiente est orientée vers une psychothérapie cognitivo-comportementale,
axé sur les comportements, les sentiments et les pensées. Avec le ou la thérapeute, la patiente sera amenée à comprendre le tic, à apprendre à vivre avec et surtout à le contrôler. Sur certaines personnes atteintes de ce tic, l'hypnothérapie pourrait également avoir des effets positifs, mais aucune étude objective n'a encore été établie à ce sujet. L'alopécie de traction est un type de perte de cheveux un peu particulier qui est lié à certaines habitudes de coiffage. Elle est favorisée par les tresses, nattes, queue de cheval trop serrée, mais aussi les défrisages et autres soins cosmétiques dits agressifs. Ce type de perte de cheveux est souvent symétrique et débute dans les zones frontotemporales à ce niveau et sur la zone temporale antérieure juste ici. Elle est encore plus fréquente chez les femmes qui ont les cheveux frisés et crépus. Chez les femmes, la chute de cheveux est très tabou. De ce fait, nous retrouvons un impact psychologique lié à l'esthétique qui est bien plus important que chez les hommes. Certaines personnes arrivent même à des situations de perte d'estime de soi ou de confiance. Alors, n'ayez pas peur de consulter, ne restez pas seul. Les spécialistes sont là pour vous aider et vous accompagner de A à Z, du diagnostic jusqu'au choix du traitement qui vous conviendra le mieux. Pour accéder à un ou une spécialiste, vous pouvez prendre rendez-vous en cabinet ou en téléconsultation sur la plateforme charles.co. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo afin de nous aider à sensibiliser sur le sujet, à faire tomber les tabous sur ce phénomène qui touche tant de femmes et à faciliter l'accès aux solutions. Vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires sous la vidéo. Tout retour est toujours le bienvenu. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.